L'Esprit de Jésus, pas en vain, ne nous a pas rassemblés en vain, assurément pour nous faire du bien. En premier, nous voulons faire monter ce parfum, au moyen de ces cris de cœur, un signe de reconnaissance, ce cri qui monte au Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es là ce matin. Merci pour toutes choses. L'Esprit de Jésus qui console. L'Esprit de Jésus qui essuie une larme. Pas larme de peur, pas larme de souffrance, mais larme de réaliser, oh, l'impact de cet amour incommensurable. L'art de voir des choses impossibles qui s'accomplissent dans ta vie ce matin. Il est là le Saint-Esprit. Cette larme qui coule se déverse sur ta joue. Tu es Dieu, Seigneur. Ah, ta présence elle est évidente, Saint-Esprit. Ta présence est évidente, Esprit de Jésus. Nous pouvons avancer parce que nous sommes rassurés que tu es là. Nous pouvons avancer parce que nous sommes rassurés que tu as pris la direction de toutes choses. Que notre intelligence a diminué, afin que toi tu sois élevé, afin que toi tu croisses au Dieu. Oui, je respire ce matin. Quel est ton projet? Mon frère, ma soeur, respire ce matin. Quel est ton projet pour chacun d'eux? Jésus. Conduis-nous simplement selon ta volonté, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Si on vit, c'est parce que toi tu le veux. Tu l'as voulu. Tu nous as même dit qu'avant que nous ne venions, tu nous connaissais. Tu nous as même dit quand nous étions encore des masses informes, tu nous connaissais. Ce qui était merveilleux, le projet était déjà conçu, mis en place. Jésus. Cet air que je respire. Ah, je vis pas par ma force. Je vis pas par ma force. Je vis pas par mon intelligence. Je vis, c'est parce que c'est toi qui es au contrôle. Tu as mon corps entre tes mains, oh Dieu. Jésus. Qui vit en moi. Jésus. Ah, l'œuvre de la croix. Cet air que je respire. Ah oui. Je ne sais pas d'où il vient. Cet air que je respire. Je ne sais pas quelle est cette machine qui fabrique cet air. C'est ta présence. Je sais que quand tu m'as créé, Aubert, tu as soufflé en moi. En moi. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Oh, cet air que je respire. C'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi, se passe jour après jour
pain jour après jour. Ah oui. Ce pain Je le donne tous les jours, Seigneur. Ce pain jour après jour, c'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Pour moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. de toi seul. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. de tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi comme personne d'autre au monde, Seigneur. Le monde m'a aidé, mais toi tu as fait au-delà. Le monde m'a soutenu, mais toi tu as fait au-delà, Seigneur. Et c'est cela qui dépasse la compréhension, l'entendement humain. Et surtout quand tu fais, on s'y attend le moins. Quand tu fais, l'impossibilité disparaît dans nos vies, Seigneur. Quand tu fais, l'insurmontable disparaît dans nos vies, oh Dieu. Quand tu fais, le ciel s'ouvre, Jésus. Et Jacob, on a vécu l'expérience. Ce jour-là, tu as transformé, totalement restauré ta vie. Ah, qu'il en soit ainsi ce matin pour une âme. Qu'il en soit ce matin pour une personne. Que toi, tu as rendu disponible n'est pas en vain. C'est pour que quelque chose de nouveau s'ajoute. Pour que quelque chose de nouveau s'écrive dans le livre des souvenirs. Béni sois-tu, Seigneur de gloire. Une fois de plus, Saint-Esprit, nous te prêtons allégeance. Nous sommes à tes pieds ce matin. Parce que toi, tu es notre Dieu. Reçois nos acclamations. 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 Ah, quelqu'un peut faire mieux que ça. Acclamer pour la majesté. Et fait monter des acclamations. On fait monter des acclamations en l'honneur du roi. Des acclamations en l'honneur de sa majesté. Des cris de joie. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, accorde-nous encore la grâce, le privilège de quitter la chair, de quitter notre intelligence, notre incrédulité. Nous te supplions de briser, de détruire ce matin. Pour nous faire entrer dans ton école. L'école de la connaissance des choses du royaume. Nous réalisons chaque jour qui passe ton amour à notre égard. Nous réalisons chaque jour qui passe que tu nous aimes. Alors tu nous aimes, Seigneur. Parce qu'au-delà de nos fautes, tu ne nous juges point. Mais tes mains sont grandement ouvertes pour nous recevoir. Et ce matin, tu nous as encore reçus. Oui, merci Seigneur, le temps est arrivé, enseigne-nous. Oui, le temps est arrivé, Seigneur, parle. Les vases sont prêts, ils sont disposés. Parle à un cœur, parle à une personne. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Qu'un prince et une princesse disent très fort Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur.
Pendant que tu vas prendre place, salue la merveilleuse personne qui est à tes côtés. Merci, les chantes, merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Rassure-toi que la personne qui est à tes côtés, si vraiment cette personne est dans la joie, c'est très très important de vérifier. C'est très très important de se rendre compte que tu es à côté de la bonne personne. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas un hasard que nous soyons là encore ce matin. C'est vrai que tous les dimanches nous sommes ensemble. Mais tous les dimanches, ce n'est pas les mêmes choses qui se passent. Dieu n'a pas des choses qui le reportent. Mais Dieu, chaque jour qui passe, j'allais dire chaque minute qui passe, il fait des choses différemment. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Je sais que ce matin, en quittant chez toi, ta tête et ton âme étaient saturées de pensées, de plein de choses. Mais Dieu, il est fidèle, c'est pourquoi il a conduit tes pas à cet endroit. Bien-aimés, nous sommes, allez, la fin de l'année est là, on aperçoit même la fin de l'année. Et c'est des périodes où le chrétien aujourd'hui se pose de questions. Ce chrétien à qui Dieu avait fait des promesses. Ce chrétien à qui Dieu a donné des visions. Ce chrétien qui a reçu des prophéties. Il a reçu l'assurance qu'aussi longtemps qu'il restera en vie et qu'il n'avait pas de raison de baisser la tête. Mais il aperçoit la sortie de l'année. Comme on dit couramment, il aperçoit le bout du tunnel. Mais il se rend compte que tout ce que Dieu lui a dit, rien de cela ne s'est accompli. Généralement, la tristesse gagne. On est affaibli. On est abattu. On est découragé. Et on se dit même, je vais quand même arriver en fin d'année. Après, je crois que je vais essayer de réfléchir pour faire autre chose. Parce que, au vu, à ses yeux, aucune solution n'est apparue devant lui. Quelqu'un me dit amen. C'est des périodes assez difficiles. Non seulement soi-même, on est dans ces interrogations, mais c'est des périodes aussi difficiles au cours desquelles l'ennemi se pointe. Je t'avais dit depuis janvier de venir avec moi. Si je t'étais venu avec moi, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Mais tu m'avais dit ce jour-là que Dieu est vivant, qui t'avait fait des promesses. Mais mon gars, on est en novembre. Je ne vois rien, ta vie au contraire se dégrade. Quelqu'un me dit amen. Voilà l'environnement dans lequel nous évoluons, bien-aimés. Mais j'ai la bonne nouvelle. Dieu n'agit pas en fonction de la fin d'une année. Dieu n'agit pas parce qu'à la fin de chaque année, ou alors avant la fin du 12e mois, il faut qu'il fasse quelque chose. Oui, il fasse quelque chose. Je voulais te rappeler le temps, les circonstances. C'est lui qui en est le maître. C'est lui qui est au contrôle de toutes ces choses. Et c'est pour ça ce matin, je voudrais encourager une personne pour te dire que Dieu est parfois silencieux. C'est le thème que nous allons partager ce matin. Dieu est parfois silencieux. Les mots valent leur explication. Dieu est parfois silencieux. On ne dit pas que Dieu est toujours silencieux. S'il est parfois silencieux, ça veut dire qu'il y a des moments dans ta vie où Dieu va parler. Il y a des moments dans ta vie où Dieu va agir. Il y a des moments dans ta vie où Dieu va se lever. Mais il y a aussi des moments dans ta vie où il y aura un silence. Le temps de silence. C'est un temps qui est généralement perçu comme un temps d'épreuve, comme un temps de difficulté. Là où on se fait une conviction humaine que là, Dieu m'a lâché. On se fait une conviction, on est rassuré de ça. Que là, Dieu, c'est fini. Il m'a lâché. Parce que non, l'homme peut être silencieux, mais le Dieu que je connais, moi, il ne peut pas être silencieux comme ça. On est complètement perdu, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Les jours filent, comme je dis. Ça va tellement vite. Souvent, on est surpris. On dit, on est déjà en novembre. À peine janvier. Non, on n'a pas sauté de mois. On n'a pas sauté de semaine. On n'a pas sauté de jour. Alléluia. Et chaque jour qui est passé,
Depuis le mois de janvier 2023, bien aimé, chaque jour qui est passé, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. C'est une question de foi. Le meilleur témoignage, c'est que tu es là présent ce matin. Tu sais qu'il y a des condamnations. Tu sais qu'il y a des paroles de malédiction. Tu sais qu'il y a des lois établies. Tu sais qu'il y a la haine. Tu sais qu'il y a les oppressions. Tu sais qu'il y a toutes sortes d'animosités. Tu le sais, mais ce matin, tu es en vie. C'est le signe que depuis janvier, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et c'est ça qui nous démontre la fidélité de Dieu. C'est ça qui nous démontre la bonté de Dieu. C'est ça, c'est une forme de manifestation de son amour à notre égard. Il nous a aimés, il nous aime comme personne d'autre ne nous aimera. Parce que si Dieu nous juge, son amour peut s'effriter, s'il faut dire comme ça. Mais il ne nous a jamais jugés. Il nous aime tel quel. C'est pour ça qu'il dit, au-delà, en dépit de ce que vous avez fait, au-delà de ce que vous avez affiché comme comportement, attitude, venez à moi tel que vous êtes. Le problème, c'est qu'en venant à Dieu, on ne doit pas y aller tout le temps avec des attitudes dégradantes. On ne doit pas aller auprès de Dieu avec des attitudes pour lesquelles lui, Dieu, te reproche tout le temps. C'est pour ça derrière ces histoires de est-ce qu'on doit se repentir, c'est une fois, bien-aimé. Ces histoires de baptême, c'est une fois, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Quand les choses sont faites selon les règles de l'art, selon les principes du royaume, c'est des choses qu'on doit faire une fois. Ce matin, je veux parler à une personne. Nous allons regarder rapidement les Écritures. La première portion, c'est dans Jacques 5, verset 7, que nous allons lire ce matin. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. C'est des acclamations timides. Hein? Vous acclamez le député du quartier ou bien qui? Soyons donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est ça le problème. Déjà à la lecture de cette parole, on se rend compte que là, il n'y a pas de problème, mais nous avons besoin de comprendre ça. Dieu ne nous donne pas la durée, la période pendant laquelle il nous demande à toi et à moi d'être patients. Quelqu'un me suit? Il dit pas, soyons patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Toi et moi ce matin, personne ne sait quand est-ce qu'il revient. Mais il nous demande d'être patients. Parce que bien avant cette parole, c'est ce même Dieu qui nous a enseigné. C'est ce même Dieu qui nous a expliqué des choses. C'est le même Dieu qui nous a parlé, bien-aimé. Et ce matin, il te dit, sois patient. Mais il ne te dit pas pendant combien de temps. Oui, mais tu es tenté de te dire, mais ça fait longtemps que je suis patient. Ça fait longtemps que j'attends. Mais tu attends quoi? Tu attends la promesse de Dieu. Tu attends l'accomplissement de la prophétie. Mais il te dit, sois patient. Pas jusqu'en 2025. Pas jusqu'au mois prochain. Pas jusqu'au trimestre prochain. Mais il te dit, sois patient jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même l'exemple, même ce qui est dit après, c'est plus ça, au moins c'est plus clair, ça peut rassurer. Parce qu'il nous parle de laboureur qui attend le fruit. Parce que bien avant, il a été patient, parce qu'avant qu'il attende le fruit, il a semé. Quelqu'un me suit? Il a semé. Mais on sait au moins, hein? Ah, ça c'est la période des manques, parce qu'on sait quand même qu'il y a une durée qui est plus ou moins exacte. La durée qu'on attend pour avoir tel fruit, pour aller finalement récolter ce qu'on avait semé, avoir ces tubercules de manioc, avoir je ne sais pas tout ce qu'on a planté. Et ça c'est clair. Mais bien avant, il nous dit, jusqu'à l'avènement du Seigneur, toi et moi, nous devons attendre de votre passion. Parce qu'il nous a dit des choses. Il nous a fait des promesses. Comme j'ai dit, toi tu as eu des visions, tu as eu des révélations. Il y a eu tellement de signes dans ta vie qui t'ont prouvé que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais là, j'ai dit, tu perçois la fin de l'année qui arrive. Il y a une lueur de fin d'année là-bas. Mais il te dit d'être patient. Mais la fin de décembre, bien-aimé, ne signifie pas l'avènement du Seigneur. Est-ce que tu es là ce matin? La fin de l'année ne signifie pas l'avènement du Seigneur. La Bible nous enseigne que lui, quand il viendra, personne ne le saura.
C'est ça, ces images qu'on voit sur les réseaux sociaux. Nous sommes en plein culte, voilà les poufs et des gens qui disparaissent, qui sont enlevés. Ça va se passer comme ça. Ni l'heure, ni le jour, ni la seconde, ni l'année. Personne ne saura. Mais il nous dit d'être patient. J'ai dit à quelqu'un ce matin qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Toi et moi, nous ne connaissons pas, mais lui, il connaît quand est-ce. Lui, il connaît la durée, cette période de patience. Il connaît combien de temps ça prendra. Il connaît avec exactitude, avec précision, bien-aimé. Et c'est pour ça, cette affaire de patience, il nous en parle dans les fruits de l'esprit. Parce que si nous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est conscient que nous avons été déjà enseignés. Nous avons été enseignés et dans l'enseignement, on nous dit il faut qu'on ait ça. Il faut avoir ce fruit-là en soi, en tant qu'enfant de Dieu. Sinon, bien-aimé, on va se donner des délais personnels qui seront hors de la volonté de Dieu, qui ne seront pas dans le calendrier de Dieu. Je suis d'avis qu'effectivement cette patience, comme on le dit, on peut avoir des limites. Comme qu'il dit, la souffrance doit avoir des limites. La maladie dure trop. Ce problème dure trop. Il n'y a pas de limite. Mais Dieu nous dit, j'insiste dessus, soyons patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est pas évident. Hein? Quelqu'un me dit amen. Et pour récolter, il faut semer. Il faut d'abord labourer, on peut semer. Dieu, pourquoi Dieu nous parle? Ce n'est pas évasif. Hein? Ces propos-là, ce n'est pas évasif. Quand on nous parle, attends jusqu'à l'avènement du Seigneur. Autant son jour n'est pas connu, ne sera pas connu, autant le jour qui te bénit, ne t'avertit pas qu'il va te bénir. Quand Dieu veut te faire du bien, généralement tu es surpris de ce bien-là. Tu as prié, tu attends, mais ça ne vient pas au moment où tu attends. Ça vient même au moment où tu as baissé les bras, tu dis, bon, je crois que peut-être c'était seulement moi-même, j'ai façonné, je me suis fait ce songe-là. Et puis, non, c'est Dieu qui t'avait parlé. C'est ce qui fait que le jour qui va te bénir, le jour où ça va s'accomplir, tu vas être surpris. Tu vas être étonné. Et c'est là où tu vas extérioriser ta joie. Tu vas dire, waouh, il n'y a que Dieu qui est capable de faire comme ça. Quelqu'un me dit amen. C'est ça. C'est pour ces raisons qu'il nous dit d'être vraiment patient. J'ai dit au début en introduisant, je disais que c'est dans cette période-là où tout apparaît, où on te montre tout, où tu es même tenté de repartir. Mais ouais, mais ce qu'il me dit, il avait raison, il fallait que j'aille chez lui, il fallait que je le suive. Bien aimé, il n'y a pas 10 mètres, il y en a 2. Ou tu suis le nôtre, ou tu suis le leur. Alléluia. Ceux qui ont tenté de faire les deux, ils savent quel a été le prix qu'ils ont payé. Ceux qui ont tenté de suivre les deux, en fait, c'est du temps qu'ils ont perdu. Et c'est pour ça, dans la facilité, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a eu des cas comme ça. Toi, tu t'es accroché dans la difficulté. Tu étais convaincu que tu étais sur le bon chemin. Tu étais convaincu que le maître était devant toi, il était en train de te guider. Mais l'autre est parti de l'autre côté. Parce qu'il avait dit, tu verras ce que je... Oui, effectivement, on a vu ce qu'il est devenu. Sa vie s'est améliorée. Socialement, il était assis. Il était heureux. Le jour qu'il va se retrouver devant le mur, le temps qu'il revienne, Dieu a ouvert le ciel. Toi, tu t'es retrouvé devant. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et quand il vient te voir, il vient voir ce changement complet dans ta vie. Ce changement total dans ta vie. Ce changement surprenant dans ta vie. Et il ne peut plus te rattraper juste pour qu'on comprenne. Il va être la première personne à t'accuser. Il va être la première personne à parler de toi en mal. Il va être la première personne à te dire, je vous avais dit. Non, vous n'avez pas dit. Lui, il a été patient. Parce qu'il est resté là où il y a une position où Dieu t'a placé. Quelle que soit la durée de la difficulté, quelle que soit la durée de la maladie, reste là. Parce que c'est de là qui va te propulser vers ta destinée. Ne te laisse pas bien vaciller par tout ce qui va se passer autour de toi. Reste là. Lui, il a été impatient, il n'a pas voulu la souffrance. Mais parce qu'il ne connaît pas ton Dieu. Notre Dieu a souffert. Quelqu'un me dit amen. Comment Jésus a souffert et toi tu ne veux pas souffrir? C'est que tu n'es pas avec Jésus. Tu vas souffrir. Pas au même point, pas au même degré, on le sait. Parce que personne ne peut supporter les souffrances que lui, il a endurées. Quelqu'un me dit amen. Il nous demande d'être patient, d'attendre sur ce retour bien-aimé. Non, à son retour, il y a l'enlèvement. Donc si Dieu t'a promis des choses et qu'il te garde en vie tous les jours, cela suppose simplement avant qu'il n'arrive. Même s'il arrive dans une semaine, dans la semaine, je peux te garantir, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Même s'il vient dans une semaine, comme il t'a dit d'attendre son avènement,
tout s'accomplira avant qu'il n'arrive. Tout s'accomplira avant que l'église ne soit enlevée. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit là, il veille lui-même à ce que ça s'accomplisse. Dis-moi amen, bien-aimé. La vérité, c'est celle-là. Il ne peut pas te dire d'attendre, et puis tu es surpris, il vient, il enlève l'église, toi tu es resté dans cet état-là. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. C'est qu'il a promis là, il fait. Il t'a dit, il va donner, il va donner. Il t'a dit qu'il va faire, il va faire. Ne vois rien. Ce qui t'intéresse, c'est que le matin, tu te réveilles, tu respires, tu dis Seigneur, merci, je te rends grâce. C'est que l'histoire n'a peut-être pas encore commencé. C'est qu'il y a des choses que tu n'as pas encore déclenchées dans ma vie. Sinon, je ne serais pas debout ce matin. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Acclame pour le Seigneur. Parce que quand on parle du silence, en fait, le silence, c'est allez, on peut rester silencieux ici. C'est-à-dire que c'est pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 1 heure. Pendant toute cette période, vous n'écoutez rien. C'est vraiment un silence. Personne ne parle, personne ne fait rien du tout. Quelqu'un peut passer à l'impression qu'il n'y a personne ici. Ça, c'est silence. C'est un calme absolu, mais alors absolu. Si une libellule passe, vous êtes capable d'écouter le battement de ses ailes. Dis-moi amen. C'est silencieux, c'est silencieux. Mais la durée de cette période-là, il n'y a que lui, Dieu, qui l'a défini, bien-aimé. Pendant ce silence, l'impression qui se dégage, c'est que tout est contre toi. Tout se retourne contre toi. Même Dieu, puisqu'il ne parle pas, même Dieu, ça paraît comme si même lui s'est retourné contre toi. Mais la vie terrestre est difficile quand on est seul. La vie terrestre est difficile quand on la conçoit, quand on élabore ses projets seul. Parce qu'en ce moment-là, personne ne peut te venir en aide. Tout est rocailleux dans ce monde, bien-aimé. Tout est difficile dans ce monde. Tout est compliqué. Je n'ai pas à t'apprendre des choses. Tu connais, tu vis ces expériences-là. Et peut-être même tous les jours. Mais c'est pendant cette période-là, silencieuse-là, il n'y a rien. Tout est cri de détresse. Et pourtant, il a dit, dans leur détresse, moi, Dieu, j'ai répondu. Mais non, tu cries, il n'y a rien. Silence, silence de cathédrale. Pour prendre cette expression. Et on est perdu. Quelqu'un me dit amen. On n'a plus la force de prier. Quelqu'un me dit amen. Encore moins la force d'aller à l'église. Quelqu'un me dit amen. Surtout si tu as un souci de transport qui se pointe, tu dis mais voilà, c'est pas la peine que j'y aille. J'ai pas de transport. En fait, le problème, ce n'est pas le manque de transport. Le point, c'est que ton âme est complètement déraillée, complètement cabossée, complètement perdue. La fin de l'année est là. Tu ne vois pas clair par rapport à ta vie. Que Dieu encourage une personne ce matin, bien-aimé. Que Dieu encourage. Tu n'es pas abandonné. Quand Dieu est parfois silencieux, ce n'est pas qu'il t'abandonne, bien-aimé. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié, il te connaît très bien. Ce n'est pas que Dieu m'a oublié, non, il ne t'a pas oublié. Ce n'est pas que Dieu ne me parle, Dieu te parle tous les jours. Il ne parle pas que par voix audible. Déjà, des gens qui sont là 15 ans, 20 ans n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Mais il parle. C'est pourquoi il apporte la précision, c'est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À nous d'en être conscients. À nous de prendre conscience de cette réalité, de cette vérité, bien-aimé. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi encore amen, bien-aimé. Nous avons un modèle que nous suivons, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, rien. Dieu ne nous place devant aucune expérience sans que lui-même soit passé par là. Quelqu'un me suit? Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne nous fait passer aucune expérience dont il n'a pas lui-même vécu les faits. Matthieu 27, 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De la 6e heure jusqu'à la 9e, silence de radio. Le Fils de Dieu. Avant que je n'avance, bien aimé, j'insiste. Le Fils de Dieu a plus forte raison, toi et moi. Silence. La conclusion, c'est que tu m'as abandonné.
C'est la conclusion à laquelle toi et moi nous arrivons tous les jours. Quand nous n'arrivons pas à trouver des solutions à nos problèmes, nous arrivons à cette conclusion-là. Pourquoi tu m'as abandonné? Mais je suis quand même ton fils. C'est toi qui m'as envoyé. Tu ne peux pas en l'état m'abandonner dans cet état. Pourquoi m'as-tu abandonné? Silence sur toute la terre. Et quand il y a un silence dans ta vie, tu te poses des questions. Bien-aimé, il y a des choses pour des enfants de Dieu qui sont des passages obligés. Sinon, on ne fera pas la différence entre l'impact de la main de Dieu dans ta vie et l'impact de la vie des hommes. Eh oui. Dieu ne fait pas comme le monde. Dieu ne fait pas comme les hommes. Ce que Dieu fait doit être différent. Tu ne t'en aperçois pas parce que tu reçois ta bénédiction, tu es heureux. Tu dis, bon, ça aussi quelqu'un peut me donner. Non, bien-aimé, puis ça t'a eu 20 ans, quelqu'un ne t'a pas donné. C'est pour ça que Dieu a intervenu. Il a été lâché. Il a été abandonné. Autant Dieu, le Père, en envoyant son Fils sur la terre, en faisant de lui cette parole, bien-aimé, il savait la durée du séjour. Il savait. Mais Jésus, homme, ne savait pas les conditions dans lesquelles ça devait se terminer. Sinon, il n'aurait pas crié. Parce que sa chair n'a pas supporté l'épreuve. Sa chair n'a pas supporté la difficulté. Souviens-toi qu'il était presque nu à la croix de Golgotha. Souviens-toi qu'il avait été percé sur le côté. Ça, ce n'était pas en vain, bien-aimé. Souviens-toi qu'il avait la couronne d'épines sur la tête. Toutes ces choses, la chair n'a pas supporté. Ce qui est normal, comme qui dirait. Ce qui est logique. Il a crié, Père, tu m'as abandonné. Il ne s'attendait pas à ce qui se passe une seconde sans qu'il ait quelque chose qui ne vienne du Père. Mais là, il y a eu silence de la 6e à la 9e, silence, bien-aimé. Nous passons par ces situations. Tu pries, silence. Tu jeûnes, silence. Tu donnes des offrandes, silence. Tu apportes la dîme, silence. On impose des mains, silence. Tout ce que tu fais, silence. Qu'est-ce qui peut être ton attitude, bien-aimé, face à cela? Parce que ce sont ces choses que nous sommes appelés à comprendre, enfants de Dieu. Le reste, là, n'est pas important. C'est comprendre ces choses-là. Dieu y répond instantanément. Dieu y répond en retard vu de nous les hommes. Mais Dieu y répond pas aussi parfois. Ou il dit carrément non. Le silence peut être permanent, mais le silence peut être temporaire. Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la culture qui est ancrée, que nous les hommes de Dieu inculquons aux enfants de Dieu, c'est que quand tu pries, Dieu va te répondre. Oui, Dieu le fait, Dieu l'a déjà fait. Dieu le fait dans beaucoup de vies aujourd'hui. Où quelqu'un a invoqué le nom de Jésus, la réponse est arrivée. Mais dans d'autres personnes, Dieu ne le fait pas. Est-ce que Dieu ne les connaît plus? Dans la vie d'autres personnes, Dieu reste calme. Il n'y a aucun signe, rien. Même une herbe ne bouge pas. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? La tendance est que pendant que tu vis ça, tu te compares à un autre frère, à une autre soeur qui a prié et qui a reçu la réponse de Dieu. Tu te compares. Mais comme j'ai toujours dit, bien-aimés, ne nous comparons jamais les uns les autres. Nous sommes tous différents tels que nous sommes, bien-aimés. Chacun a son histoire. Il y a un planning dans le royaume. Vous savez, tu mets en place un projet. Tu mets un planning des différentes actions, des différentes étapes. Mais ces différentes étapes se réaliseront au moment où alors quand les personnes chargées de faire ce travail-là le feront, à ces dates précises. Quelqu'un me suit? Parce que si tu mets un planning, il y a des couacs à mi-parcours, les dates vont être modifiées. Les dates d'achèvement des travaux, les dates d'aboutissement de ce projet vont être modifiées. Mais c'est toi qui dois intervenir. Dieu a mis en place le projet pour toi. Et toi, tu rentres en action. Dans un projet que Dieu, il est acteur principal, ok, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, que sais-je. Mais toi, c'est toi qui poses les briques, ce n'est pas Dieu qui les pose. C'est toi qui poses les briques, c'est toi qui places la ferraille, ce n'est pas Dieu qui le fait, bien-aimé. Et il t'enseigne tous les jours pour te montrer comment le faire. Il t'enseigne tous les jours à travers sa parole pour te montrer comment placer les briques, comment placer les ferrailles. Pourquoi tu ne dois pas faire ceci, mais plutôt cela. Dieu te montre ça tous les jours. Mais est-ce qu'on y fait attention? Non. On voit simplement le résultat qui n'arrive pas. On voit simplement des choses qui n'arrivent pas. Ou on le fait, mais dans un désordre, tel que finalement la fondation, l'armature de la maison ne reste pas solide. Nous avons une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons un rôle, bien-aimé. Dieu a fait sa part.
Dieu a tout mis à disposition. Dieu a tout déclaré. Et comme j'aime à le répéter aussi, Dieu ne parle qu'une seule fois. Il a parlé par sa parole. Les enseignements que nous recevons, c'est pour nous rappeler simplement. Mais Dieu ne changera pas ce qu'il a dit dans ta Bible. Quand il a dit, toi tu es béni, c'est que toi tu es béni. Quelqu'un me suit? Ça suppose que s'il a fait, s'il y a des couacs, c'est toi qui dois avoir le potentiel d'enlever ça. C'est toi qui vas avoir le potentiel de déblayer tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Parce que dans sa parole, l'enseignement qu'il te donne tous les jours, il explique ces choses. Il t'explique. Il te montre même que si ça ne s'accomplit pas, parce que tu dois quitter ceci. N'est-ce pas qu'Abraham, il a dit, quitte la maison de ton père. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Il a dit, quitte. Et c'est qu'on aime. Le milieu dans lequel on se sent en paix, on ne le quitte pas facilement. Mais Dieu a dit quitte. Abraham a quitté. Parce que derrière cet acte de foi qu'Abraham a posé, il y avait des grandes choses que Dieu avait réservées pour lui. Mais ça, c'est dans les enseignements. Quand Dieu parle, Dieu enseigne. Quelqu'un me dit amen. Quand Dieu te parle, Dieu t'enseigne. C'est une information, c'est une connaissance, c'est un enseignement qu'il te donne. Et il te donne pour que tu pratiques. Et puis, à la fin, tu en récoltes les fruits. L'obéissance intervient en ce moment-là. Tu as planté, je ne sais pas, de l'arachide. 2 semaines après, tu vas avec ton panier, avec 10 personnes. Allez-y faire la récolte, bien aimé. Quelle illusion. Quelle illusion. Il y a un temps de maturation. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'es pas mature. Dieu ne peut pas, il attend ce temps de maturation. Il faut que tu sois mature, bien-aimé. C'est pourquoi quand on parle d'héritage, Dieu ne te donnera rien de ton héritage tant que tu ne seras pas capable de gérer cet héritage. Il faut que tu sois mature. Comment moi, est-ce que tu es mature? Si Dieu te donne, est-ce que tu peux gérer ça? Ah oui, j'ai appris, oui, mais ce n'est pas ce que tu as appris là qui va te permettre de gérer ce que Dieu va te donner là. Parce que Dieu sait que c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il t'a fermé d'abord. C'est pourquoi il t'enseigne d'abord. Oh, l'enseignement a quitté l'église de Christ aujourd'hui. L'enseignement a quitté l'église pentecôtiste aujourd'hui. Il a quitté l'église de réveil aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. C'est pour ça en tant qu'enfant de Dieu, on ne comprend plus ces choses-là. On ne comprend plus ces principes-là. Acclame pour Jésus, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. C'était un calvaire ce que Jésus a vécu à la croix. C'était inimaginable. C'est lui qui a subi. C'est lui qui a vécu. C'est lui qui a enduré cela. Pour nous épargner des choses, bien-aimés. Pour nous épargner certaines difficultés. Pour nous épargner certains problèmes de la vie. Il a accepté tout ça là. Il a subi. Même si à la fin il s'en est plein, bien-aimé. Mais il a fait ça à cause de toi et à cause de moi. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, tu m'as abandonné. Après, la Bible nous explique qu'il a rendu son esprit. Mais c'est là que tout se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est après le silence. Voilà la merveilleuse chose que Dieu a dit. Après le silence, il a rendu l'âme comme qui disait, Jésus, homme est mort ce jour-là. Mais pendant qu'il meurt, qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Il va dans les abîmes, il va dans les profondeurs chercher ton travail. Il va dans les profondeurs chercher ta santé. Il va dans les profondeurs chercher ton mariage. Il va dans les profondeurs chercher ta fécondité. Il va dans les profondeurs chercher ton révélation. Il est allé chercher ces choses parce que ces choses ont été précédées d'un temps de silence. Tout cela a été précédé par un temps de silence. Silence. Parce qu'il était arrivé au bout de sa mission. Mais toi, Dieu n'a pas encore fini avec toi. La mission pour laquelle tu as envie, Dieu n'a pas encore fini. Parce qu'il y a encore des gens dans ton environnement. Il y a encore des gens dans ta famille qui à peine tendent leur oreille quand tu parles de Jésus. Il y a des gens autour de toi. Quand tu parles de Jésus, à la peine, ils s'écartent de toi. Parce que ta mission n'est pas encore terminée. Mais lui, il avait fini sa mission. Quelqu'un comprend ça? Il est allé là,
Parce que c'était précédé. Il y a eu ce silence-là. Dieu était en train de mettre de l'ordre. Pendant cette période de silence, je dis à quelqu'un ce matin, quand tu penses que Dieu ne fait pas, il est en train de te préparer quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi maintenant tu vas dire, le meilleur c'est pour le lendemain. Le meilleur, attends simplement. Sois patient. Ne te précipite pas. Tu risques de prendre un Saoul, alors que Dieu ne t'a pas réservé un Saoul. Vous savez, quand on a compris quelque chose, on acclame. Mais quand on n'a pas compris, on hésite. Celui-là, il est en train d'acclamer. Pourquoi? Dieu explique que Saoul, ce n'était pas le roi qu'il avait réservé pour le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il y a des choses dans la vie qu'on prend là, c'est des Saoul. Ce n'est pas Dieu ce que Dieu a réservé pour toi. Tu vois, ça c'est bon, roi, ok, prenez-le. Dis-moi Amen. Dieu a laissé faire. Dieu a permis, a fiémi en grec. Il a permis. Et on connaît les conséquences, on connaît la suite. Parce qu'à un moment, Dieu l'a rejeté. Parce que ce n'était pas lui, l'heureux élu. Ce n'était pas lui qu'on avait choisi. Faisons attention à ces choses, bien-aimés. Parfois, notre corps a un désir ardent. Mais ce désir-là est attaché à nos besoins. Et attaché à notre chair. On désire tellement. C'est pour ça parfois il y a même des prières ciblées. Tu fais une prière à Dieu. Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne. Tu précises. Mais dans le plan de Dieu, ce que tu précises n'est pas là. Dieu fait quoi? Il va faire ce que tu veux. Et ces choses-là se répercutent beaucoup dans les histoires de mariage. Omoni mobile moi si nayo, omoni moi si mobile nayo. Je ne sais pas comment on dit ça. Quelqu'un de bien ou quelqu'un de bien. De bien. Hein? C'est pas ma langue, vous avez compris. Acclame, acclame, acclame. Omoni moi si à moninga. Amen. Omoni pe mobile à moninga. Tu as apprécié. Et tu veux avoir la même chose. Mais ça c'est ça la magaté, bien aimé. Et moi j'ai vécu à Brazza. Papa Otto est là. Je vous ai dit que Papa Otto on ne s'est pas connu à l'église. C'était connu à Kala là au basket. C'était notre président. Moi j'ai vécu au plateau de 15 ans. Au plateau de 15 ans à l'époque des filles à papa. Là-bas c'est des familles bien. Moi je vivais là-bas. Par la grâce de Dieu j'étais capitaine de l'église. Ah Capiago tu sais, moi mon gars hein, il va être comme ça. Non, il te décrit le type quoi. Capitaine de quoi? De l'équipe. Ah mais c'est normal, le langage change. Alléluia. J'étais le capitaine de Télésport Basket parce que j'ai fait du basket. Et non, et comme je n'étais pas encore marié à l'époque, je vivais au plateau dans les week-ends, l'équipe venait, ça mangeait tout ça. C'était vraiment la belle vie de jeunesse et tout ça dans ce milieu. Et elle te décrit le gars quoi. Mon gars doit être comme ça. Capi, tu sais, tu vas être comme ça. Oui, maman, c'est bien. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir, ce gars-là. Et pourquoi elle fait ça? Je suis convaincu que c'est parce qu'elle a vu quelque part. Bien aimé, tu peux trouver la personne. Est-ce que la personne là en toi a trouvé la femme qu'il lui faut? Hein, c'est même ça. Ne nous laissons pas aller par ces petites choses-là, bien aimé. Beaucoup, le prototype. Et je suis, bien aimé, il y a, je crois, une ou deux qui sont mortes, je pense, à leurs âmes. Mais la plupart, c'était compliqué, quoi. Après, en fin de compte, tu vas prendre quelque chose que tu ne souhaitais pas parce qu'il faut qu'on dise comment tu t'es marié. Bien aimé, ne copie pas. Anne n'a pas copié. Anne ne s'est pas comparée. Quand elle avait des soucis, elle courait vers Dieu. Quand elle avait des problèmes, elle fixait son regard vers l'Éternel. Parce que c'est de là que vient la solution. Quand tu t'accroches comme ça, c'est un amour fou, comme on dit. Fou. Le gars te regarde du coin de l'œil. Il va dans le même sens que toi. Et tu as l'impression que le gars t'aime. Non. Moi, là, numéro pas au Léli. Tu vas dégoûter tous les hommes. Parce que tu as fait des mauvais calculs. Tu as voulu bien aimer. Et là, en plus, quand tu dis comme ça, c'est morphologique. Hein. Moi, c'est morphologique. Mais est-ce que tu connais le cœur? L'homme n'est pas parfait. On n'est pas parfait. On aspire. On veut y aller, bien aimé. Donc, il faut prendre le temps. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mon frère, ma soeur, quand Dieu te convainc que l'homme qui est devant toi, c'est lui, que la fille qui est devant toi, c'est elle, quel que soit comment elle se présente, on ne sait jamais. Mais Dieu sait pourquoi déjà cette personne se rapproche de toi.
Quand on voit la personne, on se dit, mais comment ça? C'est Rosa Ndengenin. Ça, c'est le monde. Mais ces attitudes du monde peuvent te détourner. Que quelqu'un dise le silence de Dieu. Surtout, c'est des actes qu'on pose quand on est dans cette période de silence de Dieu. Maintenant, où est le problème? Tout le monde s'est marié. Où est le problème? Est-ce que toi, c'est tout le monde? Oh, je dis que toi, tu ne fais pas partie ni des uns ni des autres. Toi, tu es unique à toi. Dieu t'a créé avec un ADN. Dieu t'a créé avec des empreintes. Dieu t'a créé spécial. Il t'a réservé des choses autant voulues par lui. Il va te les donner, bien-aimé. Si c'est le mariage, il va te le donner. Si c'est le travail, il va te le donner. Si c'est la paix, il va te donner la paix. Si c'est la richesse, il va te donner la richesse, bien-aimé. Il y a des gens qui ont attendu longtemps. Ils demandaient l'argent à Dieu, ils demandaient la bénédiction. Dieu a tout fait. Même pas avoir 5 000, ce n'est pas possible. Dieu lui donne quand même 25 000. Il dit non, mes prières étaient tellement fortes. Le pasteur a imposé les pieds. On a renversé lui. Ça ne peut pas être 25 000, bien-aimé. 25 000. Et où tu l'as là? Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Manque de discernement. Tu jettes. Tu oublies le temps de silence que tu as passé. Au lieu de te dire, Seigneur, je prends ça, je ne dépense pas. Dis-moi d'abord, tant que tu ne me dis pas c'est quoi, tant que tu ne me confies pas que c'est la réponse à ma prière, je ne fais rien. Non, tu dis non, ça c'est pas ça. Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. 25 000 là, c'est l'or et l'argent. Quelqu'un me suit? Discernement. Et tu jettes à côté. Tu attends le colis. Tu attends les millions. Tu attends, ça ne vient pas. Un jour, Dieu il est tellement fidèle. Mais moi, je t'ai déjà béni, toi. Tu cherches encore quoi? Je te vois crier tous les jours. Je te vois jeûner tous les jours. J'ai déjà répondu à ta prière. Mais Seigneur, comment? 25 000 appels qui wana. C'est là où Dieu dit tout ce que tu touches prospère. Dieu ne donne pas si c'est des millions que tu touches. Dieu ne dit pas si c'est des grandes choses que tu touches. Mais il dit tout ce que tu touches. Même si c'est petit, même si c'est grand, même si je ne sais pas comment. Mais Dieu dit que tu touches à ça, tout prospère. Quand tu es dans le silence de Dieu bien-aimé, fais attention à tout ce qui t'arrive. Tu es d'accord que Dieu ne t'a pas abandonné pendant cette période. Tu es d'accord que Dieu ne t'a pas oublié pendant cette période. Donc fais attention à tout ce qui va se passer autour de toi. Tu fais un travail, tu vends. Mais tu vends, une semaine, tu n'as eu que 1500. Tu as dit, je vais tout emballer, ce n'est pas ça l'activité, ça ne fait pas rentrer l'argent. Hey! Tu as un travail manuel à part la clientèle. Tu commences à te poser des questions. Quelqu'un dit le silence de Dieu. C'est une période où Dieu nous taille. C'est une personne où Dieu nous façonne. C'est une période où Dieu veut te rassurer parce qu'il ne donne pas sa bénédiction au chien. Il veut se rassurer. Oh, yanga yaza ngate. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Dieu, il est bon. Toutes les bonnes choses sont à toi et à moi. Ce n'est pas à l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'on nous fait? Quelle est l'oreille que nous avons? Quelle est l'attention qu'on accorde à Dieu? Quelle est la place qu'on lui donne dans la vie? Il dit d'être patient jusqu'à son retour. Voilà, c'est pour ça que je te dis avant son retour, il va accomplir sa volonté dans sa vie. Sinon, tu vivras les promesses de Dieu après la mort. Après la mort, c'est même insensé. C'est même pas, ça n'a même pas de sens. Les promesses de Dieu, c'est maintenant. Je dis à quelqu'un, les promesses de Dieu, c'est maintenant. C'est pas après. Acclame pour toi-même si tu as compris. C'est pour ça Lamentation 3, 26, on dit, c'est dans le silence qu'il faut attendre son secours. C'est pas parce que au ganga, c'est pas parce qu'au tomboki, parce que tu t'es énervé que Dieu va agir. Il n'a rien à cirer avec ça. Il a dit, c'est dans le silence que tu attends le secours de Dieu. Dans le silence, calme. Dieu a dit, calmez-vous. Il n'a pas dit, énervez-vous. Il n'a pas dit, vengez-vous. Il a dit, dans le calme là, calmez-vous. Ces Égyptiens autour de vous là, d'ici là, vous ne les verrez plus. Quelqu'un comprend ça? Les oppressions là, les attaques là, le chômage là, la difficulté là, le célibat là, tout ce que tu vis de mauvais là, qui est en porte-à-faux opposé aux promesses de Dieu. Dieu te dit, calme-toi. Calme-toi. D'ici là, tu ne verras plus cela. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Parce que ces histoires de silence, s'il n'y a pas la foi là, ça ne marche pas. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas à ta parole, il n'y a pas la foi. Dis-moi, amen, bien-aimé. Alléluia. C'est donc, c'est une période de défi. La période de silence, là, le temps du silence de Dieu. Il y a tellement d'exigences pendant cette période, bien-aimé.
Tout devient grand, tout devient gros. Même ce qui était petit, mais pendant que Dieu ne te parle pas là, ça se complique. Tu étais au niveau du sol. Quand Dieu te parle, tu peux te retrouver à moins 5 mètres. Tu ne comprends plus rien de ce qui se passe. Mais pourtant je prie. Et pourtant je vis dans la crainte de Dieu. Et pourtant je fais ce que Dieu me dit. Et pourtant je suis toujours là. Mais la situation se dit, Dieu est en train de te préparer quelque chose de bien. Il veut simplement que tu te calmes. Il veut simplement que tu sois silencieux. Quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes là, il y a tellement de choses qui se passent. On est exposé à tout danger. Et ça, même quand on dort, déjà sur le plan spirituel, on est exposé à tout danger. La plus haute raison, au réveil le matin, dès que tu te réveilles le matin, jusqu'au soir, on est exposé à tout. Parce que la chose a été faite comme ça. La guerre dont le diable a décidé de mener à la femme et à sa progéniture, c'est cette guerre qui se manifeste sous ces multiples formes-là. Juste pour que tu aies la tête baissée. Frère, on ne te voit plus, non, bon, je viendrai. Sœur, on ne te voit plus, ah non, ma première liquide. Non, mais bien aimé, les premières liquides, tu ne trouveras pas les solutions auprès des hommes. Tu as essayé auprès des hommes, tu n'as pas trouvé de solution. Et c'est là où la responsabilité des hommes de Dieu incombe, bien aimé. Il y a des gens qui prennent le ministère comme un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est une responsabilité. Ce n'est pas le diable parfois qui détruit les enfants de Dieu, ce sont les hommes de Dieu qui détruisent les enfants de Dieu. Hein, je répète, tu n'as pas encore entendu. Ce n'est pas toujours le diable qui détruit les enfants de Dieu, mais il y a les hommes de Dieu qui détruisent les enfants de Dieu. Parce qu'ils leur font croire que le carrefour, c'est eux. Maintenant, qui Jean-Baptiste était? Jean-Baptiste peut se permettre ça. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Il a baptisé Jésus, il a baptisé Dieu. Lui pouvait se dire, Boyakawa, moi je l'ai baptisé, donc j'ai pris le pouvoir là-bas, venez ici. Je vous impose les mains, je fais chasser les démons. Pardon, moi j'avais une mission, j'ai fait ma part. Le voilà qui passe, suivez-le. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu dit aux hommes de Dieu, je vous attendrai. Ce jour-là, vous rendrez des comptes. Je vous demanderai pourquoi mon enfant est allé en enfer. Pourquoi quand je suis venu prendre mon église, je n'ai pas vu sur la liste des gens qui étaient enlevés, je n'ai pas vu. C'est toi. Qu'est-ce que tu lui disais? Tu lui racontais quoi? Tu lui faisais croire quoi? Tu faisais des consultations de 15 000? Dis-moi amen, bien-aimé. Mais si une église est affermie, le pasteur n'a pas besoin de faire des consultations payantes. Si l'église est affermie, les enfants de Dieu peuvent bénir leur pasteur. Sans bruit, sans tempête, sans quoi? On n'a pas besoin de faire 15 000. C'est quel verset? Et souvent on cède à ça pendant la période de silence. Quand tu n'entends rien, quand rien ne se passe, on dit le prophète l'a dit qu'il va te recevoir. Au Foutika consultation, secrétaire la cotisation, Makamoto échangé au Kuta. Mensonge. Parce qu'il ne va pas prophétiser, mais il va à Bikola. Ça, bicoulage. Et tu sors là-bas, ah, Dieu a parlé puissamment à travers l'homme de Dieu. Il m'a dit toutes les histoires de ta famille. Oui, mais qui t'a dit que le sorcier ment? Qui t'a dit que le défunt ment? Mais c'est là que tu dois discerner que la voix de la femme, la langue de Python là, c'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable. J'ai entendu, c'est vrai, mais ça là, c'est pas Dieu. S'il n'y a pas le discernement, tu tombes dans le filet. Quelqu'un dit le silence de Dieu. Quelqu'un dit encore le silence de Dieu. Parce que parfois Dieu tu pries, il n'y a rien. Tu invoques Dieu, il n'y a rien. Tu es présent, il n'y a rien. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? La question que je me pose ce matin, je me permets de te poser, pendant que tu fais ça, pendant que tu pries, pendant que tu invoques Dieu, est-ce que tu es enfant de Dieu? Je ne parle pas de fils. Est-ce que tu es d'abord enfant de Dieu? Parce que là encore, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça, moi, Nanzambe, disons comme ça dit, moi, Nanzambe, celui qui est à l'église, qui est né de nouveau, qui est affermi, qui est sur Jésus-Christ. Celui qui est Jésus-Christ, il invoque et Dieu répond. Mais si toi, Dieu ne répond pas, est-ce que tu es enfant de Dieu pendant que tu fais ça? Est-ce que tu es fils d'Abraham, bien-aimé? Est-ce que Nzambe est bien en tant que moi, Nanaye? Ou bien créature, Naye? On peut tous être enfants de Dieu. On peut tous. Tous on est des créatures de Dieu. À son image et selon sa ressemblance. Mais c'est tout aux abana. En plus, la deuxième étape, parce qu'on est passé à l'étape de fils. Dieu agit en fonction de nos cœurs, bien-aimés. Dieu agit, il connaît nos cœurs. Il sait quand tu as accepté Jésus là, il sait où est-ce que tu vas aller avec lui, avec ce Dieu-là. Et c'est en fonction de ça que lui se manifeste. Il sait que c'est ton amour extérieur que tu exprimes hypocrite. Dieu ne fera rien, bien-aimé. Il va te laisser dans cette situation. Il n'agit pas en fonction de notre extérieur, en fonction, non, mais il agit en fonction du cœur.
Mais dans la vie courante, on vit ces choses-là, non? Tu tends la pêche dès que de sa mort, après tu disparais. Combien de mamans n'ont pas été abandonnées dans leur foyer? Pour le type qui a dit devant le maire, je l'aime. Mais il était là pour un but. Et dès qu'il atteint son but, il taille la zone, il disparaît. Dis-moi amen. Et Dieu n'aime pas ce genre de chrétien. C'est pour ça que parfois la période de silence dans ta vie dure. Parce que Dieu ne te voit pas, il ne voit pas clair. Il connaît tes intentions dans 2 mois. Il connaît tes projets dans 1 an. Il connaît tes intentions dans 3 ans. Il sait qu'est-ce que tu feras. Tu es avec nous ici, mais Dieu connaît tes projets. C'est pour ça que la période de silence dure. Tu es avec nous ici, Dieu sait qu'est-ce que tu vas faire demain. Mais il ne va jamais te bénir, bien-aimé. Surtout ce que tu vas faire demain n'a rien à voir avec lui. On est ensemble? On est ensemble? Acclame, acclame, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Sur le chemin de ta destinée, bien-aimé, tu connaîtras ces choses-là. Tu connaîtras des temps de silence. Et le but, simplement, c'est que Dieu veut élever ton niveau. Il veut élever ta foi. Il veut élever, aiguiser davantage, t'aider à aiguiser davantage la complicité qui doit exister entre eux. Bien-aimé, il peut y avoir une relation, mais s'il n'y a pas d'intimité avec Dieu, c'est difficile qu'il apparaisse comme il est apparu dans la vie de Lazare, pour dire Lazare sort. C'est difficile s'il n'y a pas d'intimité. Il faut que Dieu soit rassuré qu'il l'aime, il t'aime. Bien sûr que son amour envers toi est incommensurable. On ne peut pas le quantifier, le limiter. Mais Dieu peut se rendre compte si cet enfant-là même. C'est quand tu l'aimes, la bien-aimée. Les gens vont te trouver des féticheurs. Les gens vont te trouver des magiciens. Parce que tout ce que tu feras marchera. Dieu t'aime. Il donne, bien-aimé. Il donne des choses à ceux qu'il aime. S'il n'aimait pas Lazare, il ne serait pas venu. Il a même fait exprès de venir en retard. Bon, on lui dit, mais il paraît que c'est ton ami. Il paraît que c'est ton ami intime. Tu as attendu qu'il meure. Il a dit, cette maladie, ce n'était pas pour quoi? Ce n'était pas pour la mort. C'est pour que la gloire de Dieu éclate. Le temps du silence. Le temps là. Jésus a l'information. Les gens ne viennent pas. C'est un temps de silence. Et les sœurs se sont levées. Il paraît que ton ami en question t'aime. Il paraît que ceci. Il paraît que cela. Ça arrive souvent dans nos familles. Vous avez un décès dans une autre localité par rapport là où tu es. Le jour où la personne meurt, les gens veulent que tu sois le lendemain au lieu de la veille. Pour nous présent, peut-être que c'est toi, on compte sur toi, tu comptes sur toi. Bien aimé, ça sert à quoi? On t'a confié les lots. L'enterrement au Congo, on ne sait pas. Il faut à la lobby. Tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Un enfant de Dieu doit discerner. Discerner. Pour comprendre les réalités qui se passent autour de lui. Quelqu'un me dit amen. Psaume 37, verset 7. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas. Ça c'est la parole, la version Louis II. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ne t'irrite pas. La période qui peut paraître, qui peut te pousser à t'irriter, c'est la période là de silence, bien-aimé. Mais la version parole de vie, je l'ai trouvé intéressante. Il dit, reste silencieux devant le Seigneur, attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Keba, ne te compare pas. Laisse-le. Laisse-le aller. Laisse-le avancer. La pauvreté est grande. Il n'avance pas avec Dieu. Il n'avance pas par lui-même. Il avance à cause de quelque chose. Laisse-le aller. C'est pour ça qu'il dit qu'au silicaté ne t'irrite pas. Mais reste silencieux et attends. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la capacité d'attendre le temps favorable. Acclame, acclame pour Jésus. Reste silencieux. C'est là aussi Dieu voit quelle est la place que tu lui accordes dans ta vie. Bien aimé, nous tous nous aimons Dieu des lèvres. Mais quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, tu dis, est-ce que c'est solo ce que ce type-là dit là? Est-ce que c'est lui qui dit ça? Il est conscient de ce qu'il dit. Un enfant de Dieu, je ne sais pas avec quel mot je vais te dire ça. Bien aimé, Dieu doit occuper la première place.
un enfant né de nouveau, la nouvelle créature là, Dieu doit occuper la première place. Ce n'est pas temporairement, ce n'est pas provisoirement, mais c'est en permanence et dans tous les domaines de ta vie. Dieu doit être le premier. Et ça, c'est choquant. Vous savez que parfois, c'est des petites choses comme ça qu'il faut que... On pense être bien, mais en fait, on n'est pas bien comme Dieu veut que tu sois bien. Parce que tout simplement, il y a des endroits où tu ne mets pas Dieu devant. C'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Dieu, Zelanga. Mais aussi longtemps tu diras Dieu, Zelanga, Dieu aussi va t'attendre. Quelqu'un me suit? Bien-aimés, les chrétiens n'ont plus le temps aujourd'hui. Ils veulent la bénédiction, mais n'ont plus le temps de passer au pied de celui qui donne la bénédiction. Ils veulent l'argent, ils veulent les voitures, ils veulent les belles maisons, ils veulent les mariages, ils veulent tout. Ils veulent tout, les voyages, ils veulent tout. Mais ils ne veulent pas être au pied de celui qui donne ça. Quand le temps passe un peu, ils trouvent que c'est silencieux. Dieu est devenu un muet, Dieu est devenu un sourd. Il n'entend pas mes prières, donc il ne parle pas. J'ai une solution rapide ici. Je t'encourage ce matin à lever la solution rapide. Quelqu'un me dit amen. Bien aimé, c'est ça la vérité. Regarde-toi, Dieu n'a pas de place dans ta vie. Et pourtant tous les jours tu le confesses de ta bouche que tu es enfant de Dieu. Regarde-toi. C'est pour ça qu'il y a des périodes, parfois même saccadées de silence dans ta vie. Silence dans ta vie. On ne peut pas, il n'y a aucun domaine où on peut privilégier Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a aucun. D'abord Dieu, le reste ensuite. Je ne vais pas m'étendre dessus. Comme les chrétiens ont l'habitude d'orienter les enseignements. On dit, ah ça c'est sûr que moi je ne parle de personne, je parle à l'église. Que les enfants de Dieu, Dieu n'occupe plus la première place dans leur vie. Dans tous les domaines. Je défie l'église. Celui qui est contre ça, il veut me voir à la fin du culte. Je vais lui démontrer, je vais lui prouver que Dieu n'a pas la première place dans sa vie. Quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Donc il demande de garder le silence, bien-aimé. Si nous prenons seulement l'exemple d'Abraham, Abraham a connu le silence, non? Le type a dit, quitte. Il était peut-être heureux dans la maison de son père. Il avait ses frères et soeurs, il avait sa famille, il était heureux là-bas, il vivait bien. Il n'avait aucun souci, il n'avait aucun problème. Dieu lui dit, quitte. Un beau matin, on se dit, quitte. Et puis ce qui est bizarre, Dieu lui montre les étoiles. Il dit, ta projet, tu seras comme ça. Mais attends, ça veut dire même le lendemain là, si ma descendance sera comme ça, ça veut dire, je n'ai pas beau tabac belé. Silence, l'enfant ne vient pas. Il fallait qu'Abraham rentre en action. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, Dieu a déjà tout fait. C'est à toi de rentrer en action. C'est à toi de rentrer en action. Il a sûrement prié. Et plus il priait, Dieu lui ouvrait les oreilles. Plus il priait, Dieu développait en lui le discernement. Plus il priait, Dieu lui disait de faire attention à tout. Il a vu 3 personnes en train de venir et dit, je crois que la solution se trouve là. Je ne vais pas laisser passer ces gens-là. Voilà comment ça s'est déclenché. Qui a fait? C'est lui, Abraham. Il ne les connaît pas. Asseyez-vous. Bofanda. Il fallait avoir un discernement, je ne dirais pas élevé, mais il fallait avoir simplement un discernement. Pour se rendre compte que la solution est dans cette voiture qui est en train d'arriver. La solution est au milieu de ces personnes qui sont en train de me visiter. Ayami Bango, allez ici Bango, Fanny ici Bango. Où est ta femme? Il y a des choses qui bousculent le cœur de Dieu. Il y a des choses que les chrétiens doivent faire qui bousculent le cœur de Dieu. Ces choses-là ne sont pas identiques d'une personne à une autre, d'un chrétien à un autre. C'est toi qui dois te rendre compte que si je fais ça, Dieu est dans l'obligation de se lever de son trône pour impacter ma vie. C'est toi qui vas dire, parce que ta vie se trouve entre tes mains, bien-aimé. À cause de l'immobilier, à cause de l'hospitalité d'Abraham. Il dit à la même époque, à la même période. Alléluia. Lui, Abraham, il croyait en ça. Parce que ça, c'était la machine de Dieu était lancée là. Mais sa femme. Tu sais ce qu'ils t'ont dit là? C'est comme toi, mon frère, tu es combattu à la maison par ta femme. C'est comme toi, ma soeur, tu es combattu par ton mari. Votre église aussi, vous racontez des histoires sur les Français, les hommes ont trop de gros Français. Dieu a dit, à la même époque, à la même période, Akobota. Pourquoi tu doutes de ça? Pourquoi? Parce qu'il avait discerné.
Il a oublié le temps du silence. Il a oublié la période longue où on se moquait de lui. Il a oublié les épreuves. Il a oublié les difficultés. Il a tout oublié. Le chômage a disparu de lui. Il a pris simplement la parole. Abraham a pris ça et dit, à la même époque-là, à cette période-là, l'âge, ce n'est pas mon problème. C'est moi qui ai créé l'être humain. Je peux tout arranger dans l'organisme de l'homme. Ta femme va concevoir et tu auras un enfant. Abraham pouvait se dire, bon, mais moi je n'ai même pas besoin de cet enfant, j'en ai déjà un. Alléluia. Avec Agar, ils avaient déjà un enfant, Ismaël. Mais le plan de Dieu reste le plan de Dieu. Ça veut dire que toutes les bénédictions ne sont pas dans la volonté de Dieu. Bénédiction entre guillemets. Quelqu'un me suit? Ismaël, c'était l'enfant qui était venu. Mais dis-moi le plan que j'ai, pas pour toi uniquement, mais pour toute l'humanité. Ce n'est pas par l'enfant là, mais c'est par celui qui vient là, l'enfant de la promesse. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Regardez mes frères, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, nous dit Jacques 1,24. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits. Donc, si tu veux être parfait, il faut que la patience accomplisse parfaitement. Quelqu'un dit le silence de Dieu. Donc tout cela, le temps il passe. Hein? Tout cela, les jours passent, vu de l'homme. Tout cela, les années passent, vu de l'homme. Donc quand j'ai lu ce livre, j'ai même souligné ça, on m'a dit mais c'est pas possible. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dis-moi amen, bien-aimé. Son œuvre est prête à s'accomplir dans ta vie. Mais sois patient. Sois patient. C'est facile à dire, mais parfois difficile à supporter. Parce que dans cette patience-là, c'est dur. Dans cette patience-là, c'est difficile. Mais Dieu te dit, sois patient, bien-aimé. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu. Le Dieu qui a ressuscité le Christ, lui, il est capable. Toi-même, il a ressuscité Lazare plutôt. Il est capable de ressusciter tout dans ta vie. Tout ce qui est mort est capable de revivre, bien-aimé. Il ne ment jamais. Sa parole est vérité. Ce qu'il dit, il le fait. Il veille dans l'enfant de Dieu ce matin. Que le silence de Dieu ne te perturbe pas. Que le silence de Dieu ne t'affaiblisse pas. Que le silence de Dieu ne te fatigue pas. Reste ferme. Écoute sa parole. Dieu en son temps, il fera que sa volonté puisse s'accomplir. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. On va terminer par Noé, bien-aimé. Dieu a constaté pendant qu'il était en train de... la volonté était en train de s'accomplir dans l'humanité. Il a constaté qu'il y a eu... Le péché avait pris possession. Le peuple avait pris possession. Le peuple avait pris possession. Il a décidé de parler. Il a appelé Noé. Alléluia. On doit expérimenter ces choses-là. Mais chacun à sa manière, chacun selon le projet de Dieu. Le silence de Dieu doit être là. Qu'on ne se trompe pas. Et que ça ne doit pas t'abandonner. Ça ne doit pas te décourager, allez-je dire. Ça ne doit pas te faire perdre le courage. Parce que tu ne vois pas, parce que tu n'entends pas, c'est que Dieu n'est plus là. Mais s'il n'est plus là, il est où? Alléluia. Alléluia. Et Dieu a conduit tes pas ce matin pour que tu écoutes ce partage. Dieu t'a conduit ce matin pour que tu réalises que rien n'est fini. Rien n'est encore fait dans ta vie. Même si la réalité en face de toi est implacable, difficile, Dieu t'a appelé ce matin pour que tu te rendes compte. Il faut que tu relèves la tête, il faut que tu retrouves la force pour te remettre debout. Mais accroché à sa parole, accroché à ses conseils, accroché à ses principes. C'est ça qui va te fortifier, bien-aimé, qui va te permettre de repartir. C'est vrai que le 31 décembre est là-bas, mais nous on n'a rien à faire le 31 décembre. Vous savez, je connais un frère qui n'a pas fait le 31 décembre dans son église. Il a été sanctionné. Il a été sanctionné. Quel est le verset biblique qui dit qu'il faut faire la veille du 31 décembre? Alléluia. C'est pour dire que le 31 décembre, c'est un jour comme tous les autres. C'est juste par habitude. Le monde a adopté cette culture-là. C'est la fin de l'année. C'est une grâce que Dieu a faite. On lui dit merci.
De la même manière, dimanche matin, on vient dire merci à Dieu pour la semaine qui s'est passée. Quelqu'un me dit Amen. Mais il n'y a aucun verset du 31. Il n'a pas fait de veille de prière du 30 décembre. Son père spirituel a sanctionné. Pour moi, je parle, il y avait tellement de problèmes derrière. Après, il a quitté l'église, il est parti. Il dit à son père, expliquez-moi ça. C'est une tradition. La tradition, ce n'est pas de Dieu. Je n'ai pas jugé important. L'Esprit n'a pas convaincu de faire une veille de prière. Il a prévu un culte. Le 2, je pense, ou le 3, un grand culte l'après-midi. Il a pensé faire comme ça. On l'a sanctionné. Ça, c'est le monde. Ce n'est pas Dieu. Cet exemple, je colle ça au fait que j'ai dit le 31 décembre, ça ne veut rien dire. Ça peut paraître comme un mensonge. Avant la fin de cette année, c'est ce que nous disons. Dieu va faire, mais celui qui croit ce matin qu'avant la fin de l'année, Dieu va faire. Le Dieu de la restauration, le Dieu puissant, ce Dieu qui a permis que nous puissions partir ce matin, ce Dieu-là ne restera pas muet. Ce Dieu-là ne restera pas immobile. Il va faire quelque chose dans ta vie. Il va apporter du nouveau dans ta vie. C'est une question de croire. C'est une question de croire, bien-aimé. Quelqu'un me dit Amen. Sinon, ça devient des habitudes. Ce n'est pas des habitudes. C'est celui qui croit qu'il voit la main de Dieu. C'est celui qui croit qu'il voit la gloire de Dieu. C'est celui qui croit que ce n'est pas fini. Même à 22h, le 30 décembre, ce n'est pas fini. Dis-moi Amen, bien-aimé. Pourquoi tu ne crois pas? S'il y a un silence dans ta vie, silence de Dieu, réfléchis. S'il y a un silence, pose-toi des questions. Dieu te donnera la réponse. Que le Seigneur bénisse sa parole.